j'ai vraiment le grand honneur et le plaisir d'accueillir Jasmila Zbanić. Merci beaucoup d'être venu de Sarajevo, en passant par Venise, si j'ai bien compris, par la Mostra où vous étiez jury. C'est votre 5e film. Nous avons déjà programmé vos films antérieurs, et notamment Sarajevo, mon amour, Le choix de Luna ou encore Les femmes de Visegrad. Nous savons que votre film a eu déjà beaucoup de récompenses. Notamment, il a été nominé au BAFTA et surtout à l'Oscar du meilleur film étranger. Bravo à vous. Et nous allons tous le découvrir avant la sortie, donc le 22 septembre. Et donc, cette guerre en ex-Yougoslavie, vue de France, elle est souvent très complexe. Et peut-être juste en introduction, avant qu'on ait le temps de discuter avec vous, avec le public bien sûr, peut-être nous rappeler un petit peu quelques éléments, quelques repères à la fois géographiques concernant donc Srebrenica et malheureusement la guerre qui a eu lieu les années qui ont précédé donc l'action du film. Et nous aurons le temps, encore une fois, vous pourrez poser les questions, les spectateurs des autres cinémas pourront poser des questions à partir avec des SMS. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Thank you very much. And first of all, I have to say I'm very honored and I'm very impressed by a number of visitors. Merci beaucoup. Je suis honorée d'être ici. Je suis très impressionnée par rapport au nombre de spectateurs présents ici ce soir. I think nowhere in the world people love films like in France. Je pense que personne n'aime autant le cinéma que les Français. So I will talk as a filmmaker, and please excuse me if I am, because I'm not historian, if I maybe don't dare to answer all things, maybe I'm missing some facts and stuff, but I will talk from the perspective of somebody who survived the war and somebody who researched for this film. Donc, je ne vais pas vous parler en tant qu'historienne, mais qu'en tant que réalisatrice. Donc vous m'excuserez si j'oublie certains points. Je vais vous parler en tant que personne qui a survécu à ce conflit et par rapport aux recherches que j'ai effectuées sur ce conflit. So Srebrenica is city. It had 30,000 people in 91 before the war started. Srebrenica, c'est une ville qui comprenait 30 000 personnes avant en 91. 91, merci. Avant que la guerre n'éclate. With surrounding villages. It's a very small town. En fait, c'est plein de petits villages qui entourent la ville. Like 75% of people were Bosnian Muslims. Et 75% de la population étaient des Bosniaques musulmans. And around 22% Serbs, and the rest was little percentage of Croat, Albanians and other nationalities. 22% Serbes, le reste Croates, Albaniens, etc. No, Serbs, 22%. Oui, 22% de Serbes, oui. And the rest was others. Et le reste, oui. And when war started, the first thing was, the army that was coming from Serbia, crossing Drina, because this city is on river Drina, which is a border between Bosnia and Serbia. Donc l'armée est arrivée de la Serbe, donc ils ont traversé donc la rivière Drina qui correspond en fait à la frontière naturelle entre la Bosnie et la Serbie. In 92, when war started, the first thing was to take cities in eastern Bosnia, Zvornik, Visegrad, Foča, Srebrenica. Le but, c'était en fait de reprendre les villes donc, qui se retrouvaient en Bosnie. Alors, excusez-moi pour la prononciation des noms des villes. Foča, Visegrad, Zvornik. Les noms des villes, voilà. So these are cities in eastern Bosnia. And the strategy was always pretty much the same. They would, the army would enter, they would kill intellectuals, famous people, so that, governments, that people are lost without head.
Et donc, en fait, ce qui se passait, c'est qu'en premier, tuaient les intellectuels, les personnes, les célébrités connues pour que tout le monde se retrouve sans personne. And then either do, slaughters or just pack people to go. So I'm mentioning this because in 92 was already 3,000 people killed in Visegrad, in Foča, in all these cities that I mentioned. Thousands of people were already killed. So when Srebrenica in 95 happened, many people said, oh, we didn't know that this will be the tragedy, but actually everybody knew because it was in 92. Donc, tout avait déjà commencé à se produire dans ces villes déjà en 1992 et en 1995. Les gens de Srebrenica ne pouvaient pas dire qu'ils ne savaient pas. On savait déjà qu'il y avait eu ces tueries en 92 dans ces villes. So United Nations decided, because of the slaughters that happened in other cities, to make Srebrenica a safe zone, and they made resolution 819 to keep it, to protect it, even with the weapons. That Srebrenica was safe zone, protected by United Nations, to keep civilians safe. Et donc l'ONU s'est organisée en fait pour que Srebrenica soit une zone sûre, ils ont imposé donc plusieurs réglementations, des régulations pour que Srebrenica soit une zone complètement sûre malgré le fait que c'était entouré par des personnes armées. So from 92 till 95, United Nations were very present, and they were protecting people, not allowing, they call it demilitarization, not allowing heavy weapons around the city. So Serbs were around, but the Serbian army was around, but sometimes shelling the city, but not close. Donc de 1992 à 1995, donc l'ONU a sécurisé Srebrenica, empêchant donc les personnes armées de rentrer dans la ville. Les Serbes ne pouvaient pas rentrer dans la ville. Il y avait une forme de démilitarisation qui était en place en fait. So when these people lived, though they were protected, they lived very hard life. There was not enough food. There was no clothes. People that I talked to, for example, had one shoes for all seasons, for years of war. Même si les gens étaient protégés là-bas, ils vivaient une vie très difficile. C'était difficile de pouvoir manger à sa faim. Ils ne pouvaient pas se vêtir comme ils voulaient. Ils portaient les mêmes paires de chaussures pour 4 saisons pendant 2 ans. So they had very difficult life, but on the other hand, they were kind of safe. La vie était très difficile, mais d'un autre côté, ils étaient en sécurité. And in June, the Serbian army already started with movements towards the city, and people were panicked, and they were trying to, alarm United Nations. And on July 6, the army already, moved to Srebrenica. So these few days. Oh, sorry. Donc en juin, il y avait l'armée serbe qui commençait à montrer des signes qu'elle voulait rentrer dans la ville, et donc les gens ont commencé à alerter donc l'ONU, et petit à petit donc ils ont commencé. It's the beginning. Et c'est le début. That is when film starts night before 11th of July. Et donc le film démarre juste avant la date du 11 juillet. Merci beaucoup. Thank et you. à tout de suite après la projection. Merci encore. Je sais qu'on met toujours un petit peu de temps à sortir d'un film comme celui-là. Bien sûr, je vais commencer par les premières questions. Et peut-être par une question un peu personnelle à la réalisatrice sur la façon dont elle a vécu cette guerre en étant à Sarajevo il y a 26 ans. Peut-être c'est à partir de là qu'on pourra parler des films. Après. Yes, I was 17 when war started in Sarajevo. And, Oui, donc j'avais 17 ans quand la guerre a éclaté à Sarajevo. I was not aware that this is happening because everybody, even my parents, thought it will just be some little misunderstanding and then we will go back to normal life. Mais bon, j'en avais pas conscience parce que mes parents pensaient que ça n'allait pas durer longtemps, que c'était juste un petit malentendu et que rapidement on retrouverait une vie normale. So I was teenager, happy not to go to school at that moment.
Et donc moi j'étais une ado qui était contente du coup de ne pas avoir allé à l'école à ce moment-là. Because you don't understand what's going on, and then it hits you very hard. Et je ne comprenais pas, donc je ne savais pas ce qui se passait en fait, qui aurait pu me bouleverser. Et ensuite, donc, pendant la guerre a duré plusieurs années. Et comment justement votre perception de la guerre a changé? During the war, we tried to have normal life, like school started again, then academy for film opened. I enrolled there. We started making Sarajevo Film Festival, a lot of theater shows. Like that was a way to normalize life, feeling that culture is a very important part of surviving. On a essayé d'avoir la vie la plus normale possible. L'école a repris, les académies de cinéma, etc., les théâtres ouverts, les festivals de films ont continué d'avoir lieu, puisqu'il faut savoir que la culture est quelque chose de très important pour nous. I know that in the audience is one person who was very connected to war and culture because he's a French guy. Vali, are you here? Il y a une personne qui est très liée donc à la Get up. culture. He was during the war in Sarajevo. We met, and he contacted me now because we met through culture in Sarajevo. He was doing humanitarian help, and with you. Yeah, we met. Oui, elle a rencontré ce monsieur qui s'est levé donc au cours du festival à Sarajevo. Voilà. Qui a partagé avec vous ces moments-là, c'est difficile. Alors, on en vient à vos films. Vous avez tourné donc d'abord votre premier film, Sarajevo, mon amour, qui parle de l'après-guerre, mais qui est évidemment très lié aux événements. Et puis Les femmes de Visegrad, où vous revenez sur un martyr, un massacre. Et donc, pourquoi un troisième film? C'est-à-dire que cette histoire, finalement, il faut toujours revenir parce qu'elle n'est pas suffisamment connue, comprise. I think these historical things are influencing our life. Je pense que les événements historiques ne font qu'influencer, si vous voulez, avoir un impact sur nos vies. And even when I talk about historical things, like in this film, I feel I'm talking something which concerns everyday life of my people, of Bosnians. Et quand je parle de quelque chose qui est lié à l'histoire, j'ai l'impression en fait de parler de quelque chose qui concerne la vie quotidienne de mon peuple, des Bosniaques. Because a lot of things that are happening now are determined by what happened in the past, and we didn't solve it. We didn't face. We are not. We didn't face them. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement, qui sont déterminées actuellement, qui sont liées au passé, des choses qui n'ont pas été réglées par le passé, des choses auxquelles qu'on n'a pas su faire face dans le passé. So whenever I feel there's a very important issue that I have to communicate with first of all with the audience in Bosnia, I then thinking, is it universal enough to be for the rest of the world, is something that it really concerns me because I lived there. Et c'est quelque chose, à chaque fois que je sens le besoin de parler de ce problème très important, d'abord j'en parle aux Bosniaques, mais j'ai besoin de savoir si ça suffit, si c'est suffisamment, si vous voulez, quelque part universel pour pouvoir en parler suffisamment bien au reste du monde, en fait. Alors, avant de venir précisément sur les faits, peut-être vous pouvez nous expliquer la façon dont vous avez travaillé pour recueillir un maximum d'informations, de témoignages le plus précis possible sur un événement qui, par définition, a été occulté, caché. Just by living in Bosnia, I knew a lot of things. But when I started researching, I realized
how much I don't know. Alors, quand je vivais forcément en vivant en Bosnie, je savais déjà beaucoup de choses, mais quand j'ai commencé à entamer mes recherches, j'ai réalisé qu'il y avait énormément de choses également que je ne savais pas. So for me, very helpful was meeting David Harland, who wrote final report on Srebrenica. He worked for United Nations, and he wrote pages and pages of final report what happened. He was able to talk to Karamans and Franken because they didn't want to talk to me, and in a way it was very helpful for me because he would give me inside information how... Oh, sorry. Oui, quand j'ai rencontré David Harland, pardon, il m'a beaucoup aidé puisque cette personne en fait a écrit des pages, des tonnes de pages de rapport final par rapport à ce qui s'est passé. Il a même travaillé avec les Nations Unies. Il a pu s'entretenir avec Franken qui, lui, de son côté, par contre, refusait donc de s'entretenir avec moi. Donc du coup, cet homme m'a donné énormément d'informations qui m'ont été d'une grande utilité. And I worked with Hasan Nuhanovic, who wrote under UN flag a book about those events, because he was a translator who had to translate to his family, now you have to leave the base. Hasan Nuhanovic. Donc j'ai travaillé avec Hasan Nuhanovic qui a écrit le livre de book UN. Under UN flag, sous le drapeau des Nations Unies, cet homme lui-même traducteur, donc qui a écrit donc un ouvrage donc sur les événements qui se sont passés et donc qui était avec sa famille. So I talked to many women. I read a lot of documents. Et est-ce que vous avez eu des témoignages de survivants? Yes, especially with women. I worked a lot. I talked to and read a lot of documents for international tribunal, the witnesses, and everything I could find. Oui, tout ce que je pouvais trouver. J'ai rencontré effectivement beaucoup de femmes. J'ai lu beaucoup de documents, beaucoup de rapports issus de la Cour internationale des droits de l'homme, aussi beaucoup de témoignages de la part de témoins. This, Srebrenica is still very heated subject in our region. C'est toujours un sujet très, difficile dans notre région. Because Serbian official politicians and nationalists, they deny that genocide happened. Puisqu'il faut savoir que les politiciens serbes et aussi les extrémistes, en fait, ont tout simplement ignoré, ont nié le fait comme quoi le génocide avait eu lieu. And because General Mladic is considered hero. Et le général Mladic est considéré comme un héros. And for the rest of the world, he's a war criminal, and he was sentenced, and his verdict is confirmed finally this year. Et pour le reste du monde, par contre, il est considéré comme un criminel de guerre, et enfin cette année, il a donc pu être condamné. So there are a lot of political battles over narrative of Srebrenica. Donc il y a beaucoup de récits politiques autour de ce qui s'est passé à Srebrenica. Even, survivors maybe wanted different kind of film. Some of them said, you didn't show, everything what happened. It was much worse. Okay. Il y a même des survivants qui auraient voulu un film différent. Ils m'ont dit, attendez, mais vous n'avez pas tout montré, vous n'avez pas montré toutes les choses qui s'étaient passées, des choses nettement pires qui ont eu lieu en fait. So I decided, when I made research and when I checked every fact, that I'm making a fiction film and I would be responsible towards my vision. Mm-hmm. And I cannot fulfill anybody's narratives. Dutch have their narrative, Serbs have their, Bosnians have their, but this has to be film narrative.
Et quand j'ai décidé donc de démarrer mes recherches, j'ai enquêté sur les faits pour faire cette fiction, ce film, je me suis dit que j'étais responsable vis-à-vis d'une région, mais que je ne pouvais malheureusement pas transcrire les récits, faire apparaître, refléter les récits de chaque personne par autour de cet événement. Alors justement, tout à l'heure, vous avez dit en introduction que vous n'étiez pas une historienne, que vous étiez une réalisatrice et qu'il s'agit d'une fiction et pas d'un documentaire, même si les faits dont vous partez sont des faits réels. Quels sont les partis pris que vous avez choisis, et peut-être notamment le parti pris du point de vue? Le point de vue, c'est celui d'une traductrice qui est donc au milieu de ce qui se passe. Comment vous avez choisi la trame, et est-ce qu'il y a des choses que vous êtes interdite de faire parce que c'était trop difficile de montrer à l'image, par exemple? Yeah, my decision was very early that I am not going to show explicit killings. First of all, because I think audience is intelligent enough to imagine stuff. La première chose, la décision que j'ai prise déjà très tôt dès le début, je ne voulais pas montrer des scènes explicites, des scènes de violence avec les assassinats, puisque je sais que le public est suffisamment intelligent pour savoir ce qui s'est passé. And I think that very often in films, when violence is shown, it's for pleasure of spectacle, and that I really don't like that kind of treatment to humans. Et souvent, j'ai remarqué que dans les films, quand on montre de la violence, c'est plus pour quelque part un peu le plaisir du spectateur. Et moi, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. And also, as a woman and as somebody who's seen, war in firsthand, I don't find any image of war spectacular, sexy, exciting. For me, all images of war are banality of evil. Et pour moi, pour une femme qui a connu la guerre, quand je vois des films de guerre avec des images, je ne considère pas ces images de films de guerre comme sexy ou enthousiasmantes ou formidables. Pour moi, c'est quelque chose qui représente quelque part des banalités, si je puis dire, du mal. So, for me, what I feel as a most truthful image of war is this scene where a woman is shot on her back and she's lying on a floor while her lunch is still on the oven and on the stove, and there are soldiers who are stealing her property. For me, this is the image of war, where my feeling of war is that it's always for the profit. It's this national, religious, whatever. This is just excuse for real reason, which is profit. Et pour moi, ce qui est vraiment des images de guerre qui sont, à mon avis, les plus vraies, qui illustrent le mieux les images de guerre, c'est quand on a vu cette femme qui était au sol, qui avait été criblée de balles, et il y a encore son déjeuner qui est en train de brûler dans le four, et on voit les soldats autour qui sont en train de voler ses biens. Pour moi, ce sont vraiment des images de guerre, et on voit bien que, de toute façon, le but dans ces guerres, c'est avant tout le profit. C'est pas pour des histoires nationales ou de religion, c'est toujours une bonne excuse pour atteindre des profits, des bénéfices. And I think it has to do also with the fact that I'm woman. Et c'est lié aussi au fait que je suis une femme. Because, for example, when we had Tank on the set. Par exemple, quand on avait des chars sur le tournage. All my male colleagues, even my husband, who is producer, were running to see this machine. They were so excited. They were taking photos. They were like, come, take photo with us. And I was like, why would I take photo with killing machine? I don't understand you. But they were so excited. Voilà, comme je dis, moi je suis femme. Par exemple, quand ces chars sont arrivés sur le tournage, tous les hommes qui participent au tournage, mon mari qui aussi travaillait sur le film, sont jetés sur les chars pour prendre des photos. Enfin, ils étaient fascinés. Moi j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous prenez des photos? Enfin, ce sont des machines de guerre, des machines à tuer. Enfin, je ne pouvais pas comprendre. So I think also because I'm a woman, it has something to do with that. Je pense que c'est lié au fait que je suis une femme. C'est lié à ça, je pense.
Alors, si on revient sur le personnage principal, voilà, comment vous l'avez choisi, à la fois le personnage, mais aussi l'actrice, et qu'est-ce que ça permet d'apporter au film, le fait d'être au centre comme ça So when I decided to do film, I was searching from which side I can tell the story. One interesting perspective was political side, why things happened, and it could be very interesting political thriller. Donc, quand j'ai décidé de faire le film, je me suis dit, mais de quel point de vue je dois me placer, de quel côté se placer pour faire ce film. Je me suis dit, le côté, partir du côté de l'approche politique pouvait être très intéressante et faire un peu un thriller politique quelque part. But I decided that then it will not. That kind of film would maybe tell a lot about situation in Srebrenica, but it would not touch people's hearts. And I really wanted that people. That audience is with Aida, that they understand how is it to be there, that they are making decisions together with her. Mais je me suis dit que si je montrais sous ce point de vue-là, j'arriverais peut-être pas à toucher mon audience pour vraiment que mon public se mette presque un peu à la place d'Aida qui doit prendre ses décisions pour que vraiment il la ressente. First, I tried to structure the story of this real man, Hasan Ohanovic, but it didn't work because it was so close to him, and I wanted to be free to, explore my vision. Et au début, je voulais essayer de structurer l'histoire autour de l'homme de Hassan Haman, mais c'était un peu difficile parce que ça m'a quelque part sclérosé, et moi, je voulais être capable de pouvoir exprimer librement mon approche. So I thought with female character I would be able to really show my perspective of war, and plus I would have possibility to have her as a translator working for UN, so I would be able to show that part of how negotiations went, how UN behaved, but at the same time she is Bosnian who is sharing the destiny of others, so it allowed me to be on both territories. Et en plus, grâce je me suis dit que j'allais prendre donc cette femme pour montrer un peu donc mon point de vue, cette femme donc, qui travaille en tant qu'interprète pour les Nations Unies, donc ça me permettait aussi à travers elle de montrer les processus de négociation, de montrer comment ça fonctionnait au niveau des Nations Unies, mais également de l'autre côté, puisqu'elle-même étant bosniaque, on pouvait aussi montrer son destin, etc. Donc ça nous permettait d'avoir un point de vue sur les deux côtés en fait, de ce qui se passait. And as soon as I finished the script, I talked to the producer, Damir Ibrahimovic, and we immediately said it's Jasna Đuričić who will play Aida, nobody else. It was immediate decision. We didn't even make casting. Jasna Đuričić. Oui, pardon. Quand j'ai fini donc d'écrire le scénario, j'ai parlé avec mon producteur et on m'a dit c'est Jasna, ton professeur, donc Jasna Đuričić, excusez-moi, qui va donc jouer le rôle principal de cette femme. She's Serbian actress, and she knew very well that with my first film in France, it's translated as Sarajevo Mon Amour. Mm-hmm. Oui. Main actress Mirjana Karanovic was also Serbian. She had so much problem in Serbia because playing in my film. Okay. And Jasna knew that, and still she said, yeah, I'm playing in this film. Donc Jasna, il faut savoir que c'est une actrice serbe, elle connaissait déjà mon film Sarajevo Mon Amour, et l'actrice principale qui joue dans Sarajevo Mon Amour est également serbe, et après avoir joué dans mon film, en fait, elle a eu beaucoup de problèmes en Serbie, et malgré cela, Jasna, qui pouvait encourir les mêmes problèmes, a dit non, je vais jouer dans ton film. Her and Boris Isakovic is also a Serbian actor living in Serbia. And he plays Ratko Mladic. They were both amazing, and to say yes to this et film. L'autre acteur principal masculin est également Monsieur Ratsamovic, donc est également serbe, et ils étaient très enthousiastes à l'idée de jouer dans ce film.
Alors, parmi les choses pour lesquelles peut-être on a besoin, enfin, beaucoup de choses sur lesquelles on peut avoir besoin d'un éclaircissement, mais ce qui surprend beaucoup, finalement, le film s'ouvre sur la prise de Srebrenica par les Serbes. Donc, la ville est conquise, et on pourrait penser de l'extérieur que l'objectif militaire est atteint. Or, il souhaite évidemment, c'est le sujet du film, aller plus loin. Et donc, on voit bien dans certaines scènes du film une forme de haine des Serbes contre les Bosniaques musulmans. Et d'où vient cette haine? Est-ce qu'elle est liée exclusivement à la guerre, ou est-ce que c'est plus ancien? I am very, how should I say, sensible when it comes to this, because I lived in Bosnia where people really didn't hate each other. There was, I have Serbs in my family and Croats and Bosniaks, and my friends are like that. Of course, there were certain historical consequences, historical facts that were not pleasant in our history, and unfortunately they were not talked about enough, they were not analyzed enough, they were kind of hidden because Tito had this idea of brotherhood and sisterhood, brotherhood and equality. Equality, sorry. Alors, moi, je fais très attention et je suis très, je dirais, sensible à cela. Moi, j'ai vécu en Bosnie, où les gens ne se détestaient pas entre eux. Dans ma famille, il y a des Serbes, des Croates, c'est aussi le cas parmi mes amis. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs faits historiques qui sont relativement déplaisants et qui sont un peu cachés sous le tapis. C'est un peu tabou, on ne souhaite pas trop en parler, on les analyse pas, pardon. Et puis on avait toujours un peu cet état d'esprit qui nous avait insufflé Tito, dans le fait qu'il fallait qu'on soit une sorte de fraternité, sororité et aussi égaux, l'égalité. So because of this, many facts from the Second World War were hidden and not talked about and not analyzed. Et bien sûr, beaucoup de choses qui sont passées pendant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, on les a cachées, c'était tabou et n'ont pas fait l'objet d'analyses plus approfondies. And of course, there were nationalists always in every nation, but that was not dominant feeling or dominant narrative in Yugoslavia that I lived in. Et bien sûr, il y avait le nationaliste, les nationalistes, mais ce n'était pas eux qui étaient forcément prédominants dans là où je vivais. So my feeling is that this hatred was manipulated and pulled out by propagandistic machinery that started working just before the war. Moi, je pense que tous ces sentiments de haine, en fait, eh bien, ils ont été manipulés par une propagande, une machine à propagande qui finalement finit par déclencher cette guerre. And when you think how is it possible that it comes, it's very hard to explain. My feeling is, or this is how I explain stuff to myself. We lived in socialism, which was in some areas very, very progressive, especially when it comes to women's rights. Socialism allowed women to educate, to vote, to really make a huge progress. Et quand je me pose la question, comment est-ce qu'on peut vraiment expliquer tout ça? Mon point de vue, c'est qu'on vivait dans le socialisme, un socialisme très progressif, très progressiste, notamment en matière de droits des femmes, par rapport à l'éducation des femmes, que les femmes puissent développer un plan de carrière, etc. But it had also some things that were not functioning, like having democracy and having critical mind to analyze stuff and not to trust everything your leaders tell you. Et
Mais il y avait aussi certains points qui ne fonctionnaient pas très bien, notamment en termes de démocratie, d'avoir un point de vue critique par rapport aux choses, de ne pas forcément toujours faire confiance à ce que vous disent vos dirigeants, les leaders, etc. So I had feeling that that ideology that was very present of glorifying Tito, not finding any bad things or not allowing to talk about it, to analyze it publicly. That kind of mindset was just replaced like a CD with other authority, which was nationalistic and right wing. It seems like two opposite things, but actually it is one mindset that is accepting this DVD. You cannot put DVD in the glass, but if you have this mindset, it goes in, and it doesn't matter which film is there. Je pense que c'est vraiment lié vraiment à cette idéologie qu'on retrouve là où il fallait glorifier Tito et ne surtout pas chercher à analyser dans les détails. Tout ça, c'est lié à ça a permis de créer en fait un état d'esprit, une forme de pensée, une façon de penser. C'est un peu comme un lecteur, et puis vous enlevez un CD, vous en mettez un autre, et ça a permis de donner ensuite du coup, ça a permis ensuite d'insuffler autre chose, comme ces sentiments de nationalisme d'extrême droite. En fait, cet état d'esprit d'accepter les choses et que l'état d'esprit ne change pas. C'est comme si on essaye de changer, de passer le CD ou le DVD dans un verre, ça ne va pas fonctionner puisque on ne peut pas insuffler d'autres idées parce que le cerveau ou l'état d'esprit est façonné d'une certaine manière par toute cette idéologie précédente. So that's why I think this hatred was manipulated, and it would be like, to say that French and Germans hate each other, and then they would start war because they hated each other in the past. Of course, there are many conflicts in the history in Balkans, in this region, but that was just a mask to do different kind of other political interests. C'est comme, on a utilisé la haine un peu, on a manipulé la haine, ça a été un peu, on l'a utilisé, instrumentalisé, comme si on avait dit les Allemands et les Français se sont fait la guerre parce qu'ils se détestaient. Non, c'est trop facile. Les conflits, bien sûr, il y a toujours eu des conflits dans l'histoire des Balkans, et on a sous le couvert de la haine, on a utilisé tout ça. Alors, avant de passer la parole à la salle à Pessac, mais aussi dans les autres villes, une question peut-être sur la représentation que vous avez faite des soldats de l'ONU. Parmi les choses qui sont frappantes, il y a notamment le fait que beaucoup des soldats sont très très jeunes. On a l'impression que ce sont des adolescents. Et les 2 ou 3 personnages principaux, finalement, on a le sentiment qu'il y a très peu d'empathie, de bienveillance, et surtout une forme d'incompétence ou d'impuissance. Alors, c'est évidemment un des points essentiels du film. Là-dessus, vous appuyez sur des personnages ayant réellement existé et des informations que vous avez pu recueillir. Yeah, when I started with research, Bosnian survivors told me that soldiers didn't have any empathy. They had all these guns and they didn't fire a single bullet. That part is true because in this UN report that David Harland wrote, it is really stated that Dutch, though, had in resolution 819, they were supposed to protect civilians even with weapons. They didn't fire a single bullet. Alors, pardon. Oui, c'est vrai, quand j'ai commencé ma recherche, donc j'ai bien sûr interrogé des survivants bosniaques qui m'ont bien fait remarquer qu'effectivement les soldats n'avaient aucune empathie. Ils portaient donc ces armes mais n'ont jamais tiré une seule balle, et c'est vrai, pardon. C'est encore, ça se conforte dans le rapport de l'ONU. On est bien indiqué qu'ils n'ont pas tiré de balle, et de toute façon c'était aussi indiqué dans la résolution 819 où ils devaient donc assurer l'assistance aux civils et ne pas faire usage de leurs armes.
So how survivors explained me was like these soldiers, you know, with weapons who didn't want to do anything. So I created my image, but then I went to Amsterdam to meet some of these people. Okay. Et donc ils m'ont parlé donc de ces soldats donc qui étaient armés et qui n'ont rien fait. Et donc moi j'ai commencé à créer ces soldats à partir de cela. Et ensuite je suis allée aux Pays-Bas pour rencontrer certains de ces soldats en fait. And some of them that I met, they were really kids when they were in Bosnia. They were 18 years old. They didn't have a clue where are they. Like there was one person who was very good karate sports person, and she didn't have money to to live from that, and they told her go to army, they will pay your training. She was in the army 6 months when she was sent to Srebrenica. Alors, oui, pardon, excusez-moi. J'en ai rencontré un donc, qui avait 18 ans et franchement, ce qu'il disait, ils étaient là-bas à Srebrenica, mais ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Il y avait même cette femme soldat que j'ai rencontrée qui, elle, en fait, faisait du karaté. Et elle n'arrivait pas à gagner suffisamment d'argent avec le karaté. Donc on lui a dit, rentre dans l'armée, comme ça, si tu vas gagner de l'argent. Et donc, au bout de 6 mois, elle s'est retrouvée à Srebrenica, mais elle ne savait pas vraiment ce qui se passait. So my perspective changed because I understood there were commanders who knew what they are doing, they had power, but also there were soldiers who were totally confused. Some of them were very empathic towards the people, and some of them were not. They were they had a lot of prejudice against Muslims. They just wanted to go home. They didn't want to stay there. So they were really looking forward to get rid of the people. So I hope I made the nuances. It was not one body, but very different. Donc ma perspective, du coup, mon point de vue a changé après avoir rencontré ces personnes et fait ces recherches. Il y avait donc tous ceux qui étaient les commandants, en fait, qui, eux, avaient très bien conscience de la situation, savaient ce qui se passait, et ces soldats qui sont complètement confus, qui sont perdus, qui ne savent pas ce qui se passe, certains qui montrent une certaine empathie pour les civils, d'autres pas du tout, d'autres qui ont beaucoup de préjugés contre les musulmans et qui, en gros, voulaient s'en débarrasser le plus rapidement possible pour rapidement rentrer chez eux. Alors, est-ce qu'il y a maintenant des questions dans la salle ou des réactions au film? N'hésitez pas à lever la main. Et puis, évidemment, par SMS, avec le numéro qui doit s'afficher sur l'écran et qui vous permettra donc de nous envoyer une question. Une question ici. J'ai fait un voyage en Yougoslavie. C'était la Yougoslavie à l'époque. Peu de temps avant les événements, le divorce de tous les États. Et j'étais passé par Mostar et surtout Sarajevo. Et pour moi, Sarajevo, c'était un symbole d'union. Je me rappelle, d'un côté de la rivière, l'église orthodoxe, l'église catholique et la mosquée. De l'autre côté, la synagogue. Et chez un photographe, une photo d'une promotion d'élèves médecins, d'étudiants en médecine. Tous les noms étaient slaves. Par contre, les prénoms, il y en avait qui étaient chrétiens et d'autres musulmans. Mais dans les fiches, on ne pouvait pas faire de différence, si vous voulez. Les gens se ressemblaient tous. Il n'y avait pas vraiment de séparation. Et moi, ça m'a beaucoup surpris de voir cette haine surgir alors que c'était des gens qui vivaient ensemble sur le même palier et qui avaient les mêmes occupations. Voilà. Thank you. All these synagogue, mosque, church, they are still there. Merci. Merci. Toutes ces églises, ces synagogues, elles sont toujours là-bas. People are still trying to go back to life, but this nationalism as a sickness is really taking a lot of people.
Mais les gens essayent de retrouver une vie normale, mais malheureusement la maladie, si je puis dire, du nationalisme fait encore beaucoup de dégâts. Oui, une question là-bas, à gauche. Bonsoir. Pour continuer sur le rôle de l'ONU, on a parlé tout à l'heure des participants, enfin des soldats de l'ONU, mais ce que j'aurais voulu savoir, parce que je ne connais pas trop cette histoire, j'aurais voulu savoir si la chaîne de commandement de l'ONU, qui semble là complètement défaillante, ou qui a un parti pris, j'en sais rien, est réellement celle qui s'est passée dans l'histoire, en fait. Parce que c'est troublant. L'ONU a décidé de passer du côté des Serbes ou de laisser tomber les Bosniaques. Yeah, I couldn't show in the film the whole, stories behind. So what I did what I researched or what I learned is that UN was very much influenced by political interest of big countries, of US, UK, France, Netherlands, who really wanted to end war in Bosnia. They didn't want to stay there with their troops anymore, not another winter. En fait, ce que j'ai pas pu voir, bien sûr, j'ai pas pu montrer toutes les histoires qui se cachent derrière tout ça, mais quand j'ai fait les recherches encore, j'ai pu remarquer que les Nations Unies étaient largement sous l'influence des intérêts politiques des grandes nations, que ce soit les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas, qui voulaient tout simplement que cette guerre s'arrête, mette fin au conflit. So UN was not behaving in interests of civilians and people, but in the interest of political forces, and this is where the catastrophe happened, because UN is supposed to protect human rights and people, and they were fulfilling the wishes of political interest, political powers. Et bien sûr, les Nations Unies ne se sont pas comportées pour soutenir les intérêts du peuple, mais soutenir les intérêts politiques, ce qui a entraîné en fait ce désastre. Et c'est complètement antinomique, puisque à la base, les Nations Unies sont censées protéger les droits de l'homme, mais en fait, ils ont fait l'opposé, puisqu'ils ont protégé les intérêts, que ce soit en matière de pouvoir, etc., des partis politiques, des nations politiques. Alors, je vais enchaîner avec une question avant de passer la parole à la salle une nouvelle fois. Sorry, may I say just one thing? There is a very interesting book by Florence Hartmann, Blood of Realpolitik. She's a French journalist who used to work in International Tribunal as a spokeswoman to Carla Del Ponte. And she knows a lot of things in the Balkans, and she writes about this case of Srebrenica and how political influence, enabled United Nations to react properly. The Blood of Realpolitik. Blood. Blood. Oui, il y a un livre qui a écrit Florence Hartmann, qui est une journaliste française en fait, qui connaît très bien la situation dans les Balkans, qui a travaillé auprès des la Cour internationale et qui connaît très bien donc cette influence politique qui a été exercée sur les Nations Unies. Et donc elle a écrit un livre qui s'appelle Blood of Politics. Real Politics. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Blood of Real Politics, qui à mon avis se traduit par, je ne sais pas si c'est la traduction officielle, le sang de la véritable politique. Alors, avant de repasser la parole à la salle, donc un message reçu par SMS. Bonsoir et merci pour ce film incroyable. Mon compagnon a pleuré tout le film et il nous a énormément touchés. Pour continuer sur l'ONU, avez-vous eu des retours de l'ONU ? L'ONU a-t-il réagi ? Est-ce que les gens se sont expliqués ? Les gens concernés ? No. We
heard from my Dutch producers told me that reactions in Netherlands were very interesting. Some of Dutch soldiers were saying, yes, this is how it was. Some came to TV and said, oh, this scene where Dutch soldier is taking handscarf from the woman and saying, this is a man, never happened, this is not true, we were not like that. And then Dutch historian found in documents, this is where I found the story, and I heard it also from survivors. Oh, sorry. It's a true story. It did happen. Yes, I will tell you. You can. Ok. Donc, eh bien, par contre, non, j'ai eu de retour de la part des Nations Unies. Par contre, il y a eu pas mal de réactions aux Pays-Bas dont m'ont fait parler les producteurs néerlandais. Par exemple, il y a beaucoup de réactions par rapport à cette scène où on voit un soldat néerlandais qui arrache le foulard d'une personne pour montrer le foulard pour montrer en fait que ben non, c'est pas une femme, c'est un homme. Et beaucoup de Néerlandais ont réagi en disant mais non, c'est pas vrai, on n'est pas comme ça, nous les Néerlandais, c'est pas passé. Et si, ça s'est bien passé, c'est inscrit dans des documents, des survivants ont rapporté ce qui s'est passé. Yeah, so Dutch historian came out and said, you know, that they found these statements from Dutch and from Bosnians, and this man came again to TV to say, sorry, I didn't know, I'm shocked. Et donc les historiens, donc on découvert, des historiens néerlandais ont découvert que c'était vrai suite à des déclarations des personnes qui étaient sur place. Et donc il y a un néerlandais qui est venu s'excuser, présenter des excuses directement à la télé pour exprimer ça, comme quoi il était choqué par rapport à cela. But officially from UN, I didn't hear anything, and I was kind of expecting that they invite film to United Nations that, you know, to watch it, because I think it's not film against UN. I think UN is very necessary and important institution, but obviously there are some mistakes in the system that we need to correct. We need to liberate UN from these political interests of the powerful countries. Alors, donc, j'ai pas eu de réaction de l'ONU, comme je disais, mais moi, je suis pas contre l'ONU, il faut pas le prendre comme ça. Au contraire, l'ONU, c'est très important, mais bien sûr, il y a toujours des petits défauts dans la machine. Il y a ces défauts, notamment dans le système. Il faut vraiment, à travers cela, montrer qu'il faut essayer de libérer l'ONU de l'influence de tous ses intérêts politiques. Alors, j'ai plusieurs questions, 3 questions qui concernent en fait la fin de votre film et notamment une de Saint-Jean-d'Angély. Est-ce qu'aujourd'hui, les Bosniens et les Serbes arrivent à vivre ensemble? Est-ce que leurs enfants vont à l'école ensemble? Et est-ce qu'il y a bien eu un travail de mémoire qui a pu être fait? Et particulièrement à Srebrenica. I was many times in Srebrenica working with people, and once I did a film workshop for children. Alors j'ai été à plusieurs reprises à Srebrenica et une fois je travaillais avec des personnes là-bas et une fois j'ai organisé un atelier avec des enfants. So sometimes I do this workshop in the communities where children are divided because of political decisions. Et souvent, parfois, j'organise des ateliers dans des communautés où les enfants sont divisés suite à des décisions politiques. In some cities, you know, like Stolets, for example, there is like Bosniak and Croat kids don't even enter the same door. They are going. One nation goes on the back from the back, enters the school from the back, and the other from in front. They don't mix during the breaks. They don't have classes together. And I worked in that communities also trying to put them together. And it was very, very difficult because parents were stopping us. Et dans certaines villes comme Split, eh bien, on retrouve donc des écoles où les enfants bosniaques et croates, eh bien, quand ils vont à l'école, ils ne rentrent pas par la même porte. Il y a une porte de devant, par exemple, ou derrière pour les croates, une autre porte pour les bosniaques. Ils ne se mélangent pas à la récré, ils ne se mélangent pas en classe. Et moi, j'ai essayé justement d'organiser ces ateliers de communauté où
les Bosniaques, ces enfants bosniaques et serbes se retrouvent. Et ça a été très difficile parce qu'il y a beaucoup de parents qui étaient complètement opposés en fait. So when I wanted to do this workshop in Srebrenica, I was sure it will be, the same. How would I unite kids to come to the same workshop? Et je me suis dit qu'il allait se passer le même problème si je voulais organiser cet atelier à Srebrenica, comment ils auraient autorisé leurs enfants à s'y rendre. But I was so surprised that kids go to same school and they didn't have any national problem. They were really working with each other without any barrier. J'ai été très surprise parce qu'en fait, là-bas, les enfants vont dans les mêmes écoles, il n'y a pas ces problèmes de nationalité, il n'y a pas de nationalisme, pardon, il n'y a pas toutes ces barrières entre eux, au contraire, ils se mélangent. And I was shocked because I know that parents are not like that. They are very divided. Situation in Srebrenica is not pleasant at all. Many of women that I worked with would in many situations recognize people who took their sons who, are still living there normally, working very often for the police or in the government. Et j'ai été vraiment très choquée de réaliser ça parce que je sais que par contre les parents sont très divisés. Il y a des femmes encore qui reconnaissent des personnes ou des hommes qui ont pris leurs fils pour les envoyer dans les camps et ils voient ces personnes donc qui sont bien sûr toujours vivantes et qui occupent des postes gouvernementaux, à la police, etc. So that's why I was very surprised that kids didn't have that. I don't know, is it hidden deeply in them or is it that their parents decided they had enough of this horror and didn't want to put them on their kids. I'm not sure how is it, but kids were really great. They didn't have any problem with each other. Mais ce qui j'étais très surprise, c'est que par contre les enfants entre eux, aucun problème, ils se mélangeaient très bien, pas de souci. Alors la question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est caché, ils le savent au fond d'eux-mêmes et ça reste caché, ou non, les parents ont décidé de ne pas leur en parler puisqu'ils en ont eu assez de tous ces événements et on n'en parle pas aux enfants. Je sais pas, je suis pas sûre. But Srebrenica is very sad and very dead little town. This energy of crime is there. You can feel it when you go there. And there is because question was also about memorial. There is a big memorial in what used to be UN base. There is a museum, and next to it, it's a graveyard with 8,372 bodies. Some of donc ça reste quand même une ville très triste. On ressent encore quelque part cette mauvaise énergie du crime qui est toujours là. Et il y a également, quelqu'un parlait du devoir de la mémoire tout à l'heure, et il faut savoir qu'il y a un grand mémorial qui est là-bas, qui se trouve juste à côté de ce qui était anciennement une base de l'ONU. Et juste à côté, vous avez un cimetière où il y a 8342 corps en fait, qui sont enterrés là-bas. And still mothers are searching for more than 1,000 bodies that are still hidden in the mass graves, and they are living with people who know where are these mass graves and they don't want to tell them. And some of them really live only to bury their children and die. Et il y a encore des mères qui sont toujours à la recherche de plus de 1000 corps. Il y a des gens qui savent où sont ces corps, mais qui sont vivants. Donc, et ces personnes veulent vraiment savoir, enfin ces mères veulent savoir où sont ces corps. Et voilà, c'est le seul objectif qui les anime. Alors, il y a une question ici, c'est ça, hein? Bonsoir, merci pour ce très beau film qui par ailleurs m'a mis très mal à l'aise parce que je suis professeur d'histoire-géographie en collège et je reconnais que depuis que je suis professeur, je parle très peu de ces guerres, de ce massacre. On y fait allusion au collège, mais certainement pas assez, suffisamment. Et donc du coup, ça va me corriger. C'est le premier effet de ce film. Vous avez en partie répondu à la question que je voulais poser, mais on constate qu'il y a des phénomènes de souvenirs qui se font de génération en génération. Et là, il y a 25 ans qui sont passés. Est-ce que votre film, mais aussi d'autres phénomènes que vous auriez pu observer, peuvent construire ou donner l'espoir qu'on construise une mémoire
pas seulement à Srebrenica, mais aussi en Europe, une mémoire commune, une culture commune de ces guerres qui ne sont pas encore, à mon avis, suffisamment dans les esprits. Thank you very much for saying Merci this. beaucoup. We can build a common culture in a that wars, I mean, what I would love to see is that people recognize that Srebrenica is part of Europe, that this war didn't happen to some others, but it happened to Europeans. Ce que j'aimerais beaucoup vraiment, c'est que les gens reconnaissent que Srebrenica, ça fait partie de l'Europe, que cette guerre, c'est pas arrivé aux autres, c'est arrivé à l'Europe en fait. Because I think we are, even if some people don't want, we are connected when. Même si les gens ne veulent pas l'entendre, il faut quand même savoir qu'on est tous liés les uns aux autres. I don't have scientific proof, I don't have numbers, but I can say that in 95 in Europe we didn't have such a strong right wing. We couldn't imagine Orban, we couldn't imagine AfD being part of German government. J'ai pas les preuves scientifiques, mais en 1995, on ne pouvait pas s'imaginer que l'Europe puisse avoir une extrême droite aussi puissante, aussi prégnante. I think that Europe allowed nationalists to see, you can kill and nobody is sentenced. As I said, Mladic was sentenced only this year, which means somebody who was born in 95 now is 26, and he lived all his life believing that Mladic is hero. Oui, et donc quelque part, c'est que ces personnes se sont rendues compte que oui, elles pouvaient en Europe se permettre d'être nationalistes, tuer des gens et ne pas être condamnées pour leurs actes. Et Milosevic, comme on a pu le voir, a été condamné juste cette année. Et une personne qui est née en 1995 à 26 ans maintenant, elle réalise seulement aujourd'hui que cet homme est un criminel de guerre et qui vient d'être condamné. So when Breivik killed youngsters in Norway, his inspiration were Karadzic and Mladic. They were not sentenced at that moment. They were free, they were just citizens. They were not sentenced. They were not, what they did was not considered crime in that moment. When Breivik who killed people in Norway, he was inspired by that. Oui. He was reading and he liked what they did. Et quand il y a eu l'assassinat par Breivik, donc en Norvège, qui a tué ces jeunes en Norvège, il a été inspiré justement par ces personnes, par Milosevic et ses compères, en fait, au moment des faits, au moment où il a commis ces assassinats en Norvège, ces hommes qui l'ont inspiré étaient des citoyens normaux qui n'étaient pas accusés de la moindre chose. That's why I think it's connected. You know that nationalists learn from other nationalists. They do same things, and Europe is different. In '95 was much different than today. Much more of these right wing are present in Europe, and it's allowed to say many things that was not allowed to say before. Et à cette époque, il y a des choses qu'on ne pouvait se permettre de dire. Et il faut savoir qu'entre ces nationalistes, c'est un peu comme des vases communicants, en fait. Ils se transmettent l'un à l'autre, en fait. And for example, the one thing if I understood the question correctly, one thing in building common memory would be, for example, that French government recognized Srebrenica as a genocide, and that announces July 11 as a day of, I don't know exactly English word, but day of sadness or day of, But French government is rejecting that for years because of their connections with Serbian government. Et ça, c'est
quelque chose justement quand on cherche à construire cette mémoire commune, il y a un point que je retrouve, c'est que le gouvernement français devrait reconnaître un peu devrait complètement reconnaître le massacre du 11 juillet à Srebrenica comme un jour de deuil, enfin un jour de souvenir en fait. Mais ils n'ont pas voulu le faire parce qu'ils avaient des collections à cette époque. In official papers, this is what I was told from Florence Hartmann, because she's very much involved. I don't speak French, so I'm not aware of these things. That French government never uses word genocide. They always say it's massacre. And you know, it's a huge difference in these two words. Et d'après les documents officiels, et c'est Florence Hartmann qui est très impliquée dans le sujet, qui me l'a dit, le gouvernement français ne veut pas le reconnaître que c'est un génocide. Pour le gouvernement français, c'est un massacre. Et il y a quand même une différence énorme entre le mot génocide et massacre. Ça doit être reconnu, selon moi, comme un génocide par le gouvernement français. Alors, une nouvelle question, justement un peu toujours dans ces mêmes idées. Est-ce que l'actualité récente concernant le djihadisme, par exemple, ravive ou développe les conflits entre les Serbes et les Bosniaques à nouveau? C'est une question reçue par SMS. I wouldn't say so. I did my second film, which is called in France Luna's Choices, about these radical Muslims, Wahhabis, Salafis. J'ai pas l'impression. J'ai fait un deuxième film à ce sujet qui traite des salafistes, donc de ces musulmans radicalisés, qui s'appelle Le choix de Luna. After the war, it was, I would say, a project from Saudi Arabia to give a lot of money to people who would go into this extreme way, you know, total covering of women and practicing Wahhabism, or I don't know how, is it correct? Salafi, yeah. Et après la guerre, il faut savoir qu'il y avait un projet émanant de l'Arabie Saoudite de quelque part financer, promouvoir donc le salafisme, ces extrémistes musulmans qui veulent donc que les femmes soient intégralement voilées, etc. Pas d'accorder droit aux femmes, ce qu'on connaît actuellement. So I was researching a lot in that area, and I met some of them, and there was one camp of these people in a lake. Some said they were terrorist camp, they said it's not, but I was researching what they are doing in the camp. I was also showing it in a film, so I was interested to know what is there. Et donc j'ai fait des recherches également dans ce domaine, j'en ai rencontré certains d'entre eux. Il y avait un camp avec ces personnes, certains disaient oui, c'est un camp de terroristes, et je voulais vraiment savoir ce qui se passait, et je m'intéressais à ce qui se passait dans ce camp. And I asked them, where can I get for my film these tents that you have, you know, this white thing, because I couldn't find, my set designers couldn't find them anywhere. And I said, how did you get them? Because they are not on the market, they are not on the internet, I can't buy them. How did you get them? Et donc j'avais besoin pour mon film de ces grandes tentes blanches qu'ils ont, parce que moi j'étais incapable d'en trouver, je les trouvais pas sur internet, j'étais incapable de m'en procurer nulle part, et je dis mais comment je peux les obtenir? And this guy said, we got it as a present from US Army. Et ils nous ont répondu, tout simplement c'est un cadeau de l'armée américaine. So it's, you know, to think about it. But luckily, Saudi Arabia announced a project of Salafis in Bosnia dead, because they were such a bad Muslims. They were such a bad religious people. They stopped giving money. Mais heureusement, l'Arabie Saoudite a arrêté de financer les fondamentalistes, les salafistes en Bosnie, parce que selon eux, c'était des mauvais musulmans, ils respectaient mal la religion, donc ils ont arrêté de les financer.
They love to drink and stuff, so they were not so. They like to drink. Parce qu'ils buvaient un peu trop. They were not so good. So luckily, I mean, it's very often used in a political battles, but now I think it's really over. Nobody can use it because they don't exist. Donc ça n'existe quasi. More of them live here than in Bosnia. Il faut y aller. Alors, une dernière question. Oui, Dernière question. Merci d'accepter ma question. Elle est très courte et je pense qu'elle mérite une réponse courte. Elle est très courte et je crois qu'il y a une réponse courte. Alors, déjà, ce film est présenté en avant-première. Oui. Est-ce qu'il est prévu d'être projeté dans toute l'Europe? Et je pense en particulier à la Serbie et à la Bosnie. Et est-ce que c'est prévu? Est-ce que ça a déjà eu lieu, peut-être? Est-ce que ça a déjà eu lieu? Et si ça a déjà eu lieu, est-ce qu'il y a déjà eu des premières? Quelle a été la réaction? Comment ce film est-il accueilli? Voilà. Parce que quand même, ce sont des événements qui ont eu lieu il y a 25 ans. Oui. Merci. Voilà, c'est une question qu'on a reçue beaucoup par SMS aussi. Yeah, so we premiered last year in Venice in September, and we wanted immediately to go to cinemas in Bosnia because people were very much interested to see it. But it was pandemic, very bad, but still we were in cinemas, and people liked to watch it. We had a lot of audience. Alors, on avait donc l'intention de le lancer en première à Venise en septembre, mais également immédiatement en Bosnie. Bon, ça a été un peu compromis à cause de la pandémie, mais malgré cela, malgré les restrictions, beaucoup de gens sont allés voir le film. A very interesting thing happened when we premiered in Venice. Because of Jasna and Boris, who are from Serbia, we wanted to know if there are any Serbian journalists in Venice, just to know what can we expect at the press conference. Venice office told us there is nobody registered. It was difficult to come to Venice because we from Bosnia and Serbia, we had to stay 15 days in quarantine somewhere else and then come to Venice. So no Serbian journalist was in Venice. Donc c'était très intéressant ce qui s'est passé à Venise. La première question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il va y avoir des journalistes, qu'il y a des journalistes serbes qui sont présents et quel genre de questions ils pourraient poser aux conférences de presse. Et on m'a répondu, le service qui s'occupe du festival à Venise m'a répondu non, il n'y en a pas. Surtout, la raison principale, c'est que pour les Bosniaques et pour les Serbes, il y a 15 jours de quarantaine à cause de la crise sanitaire. But on a day of premiere in Serbia, in like 20 portals, magazines, daily papers, which are controlled by the government, we got really bad review of the film. Ok. Donc, mais à la première, donc en Serbie, donc dans les médias, etc., dans les quotidiens qui sont bien sûr contrôlés par le gouvernement, on a eu de très mauvaises critiques. And two people that were interviewed to talk about films were two war criminals. Et 2 personnes qui étaient interviewées pour parler du film et en fait étaient des criminels de guerre. And one said both said, but they were explaining it. This film is against Serbs. Et tous les deux ont dit, ce film, il est contre les Serbes. And that's where I realized, okay, they will use film, to fight, to make other conflict. Et là, je me suis dit, mais ils utilisent même les films pour créer des conflits. But what they are doing is, because one guy is sentenced war criminal because of his crimes in Vukovar. His name is Šljivančanin. Okay. What they are doing is they are putting their guilt, what they did, onto all nation. Et il y a une de ces personnes, Shivan, excusez-moi, je n'ai pas trop bien prononcé le nom, donc qui lui-même est condamné. Et moi, ce que je réalise, c'est que ces 2 personnes, ces 2 criminels de guerre, ils ne font que rejeter leur culpabilité sur les autres à travers leurs commentaires. They want to capture all Serbs into one prison, which they created for them. Et ils veulent emprisonner, capturer tous les Serbes et les mettre dans une prison qu'ils ont créée uniquement pour eux. Film is against war criminals, of course. Et ce sont des criminels de guerre. Oui. Film is against them. Le film est bien sûr contre ces personnes, contre ces criminels de guerre. But not all Serbs are war criminals.
Et bien sûr, tous les Serbes ne sont pas des criminels de guerre. So that moment when I realized this, I said, okay, we will make a premiere of the film for only young people who are born after 95. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, on va faire la première du film, mais pour cette première, elle sera uniquement pour les personnes qui sont nées après 1995. So no politician, no VIPs, just young people from Serbia, from Croatia and from Bosnia, all parts of Bosnia. Donc pas de politiciens à la première, pas de VIP, juste des jeunes, des Serbes, Croates et Bosniaques. And I said to them, and there were media there, so they were, the message was everywhere. I said to them, you have nothing to do with what happened. You were not even born then. Et je leur ai dit, et ça bien en face des journalistes, des médias qui étaient présents, je dis, vous n'avez rien à voir avec ce qui s'est passé, vous n'avez rien à voir avec cela, vous n'étiez même pas nés. You didn't commit crime, and you were, if you are coming from the Bosniak side, you are not victim because you were not there. You have nothing to do with this. Emancipate from narratives that are taking you in a prison of your mind. Je leur ai dit quelque part de se libérer de ces récits qui les emprisonnent dans leur esprit. Je leur ai dit, vous n'avez pas commis ces crimes, même si également vous êtes bosniaque, vous n'êtes pas des victimes. Sortez de cela. So it's important that they know what happened, that they know facts, that they don't deny it, but no responsibility, just because you have this or that name. Je leur ai dit, bien sûr, c'est important que vous sachiez ce qui se passait, que on ne peut pas se permettre d'ignorer les faits, mais vous n'avez aucune responsabilité parce que vous portez tel ou tel nom. La responsabilité n'est pas And this message was really well received among normal people in Serbia. They were not allowed to see the film because no distributor was brave enough to show the film in Serbia, but we played the film on a VOD platform, and a lot of people in Serbia watched it and they really liked it, and all this very bad media coverage which were especially against Jasna and Boris, for months and months they were calling them traitors, and really they received a lot of hate mails. Suddenly, that changed because a lot of Serbs loved the film and they were sending them a lot of support and messages of love. Et les Serbes ont au contraire très bien accueilli ce film. Les personnes normales ont bien accueilli ce film. Il a été très bien accueilli. Bien sûr, malheureusement, ce film n'a pas pu être sorti dans les salles parce que les distributeurs n'ont pas été suffisamment courageux pour le sortir en salle, mais il a été mis à disposition sous le format VOD, vidéo à la demande, et le film a été très très bien accueilli. Ça allait complètement à l'encontre de ces retours, de ces critiques des haineux des médias. Bien, merci beaucoup Yasmina Zbanić. Merci Emmanuel pour la traduction.